Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce mardi 23 mars. C'est l'édition express, donc l'émission de 30 minutes. Je suis en compagnie de Zoé Vitala. Bonjour! Bonjour! Donc Zoé, gros bulletin de nouvelles sur la COVID en général. Oui, la COVID. Il s'est passé beaucoup d'affaires dans les derniers jours à propos de ça. Je te laisse aller avec les chiffres, l'état de situation. Oui, dans le Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui, en ce 23 mars 2021, on a 11 nouveaux cas pour un total de 1679, 0 décès, 6 hospitalisations en lien avec la COVID-19. 1591 personnes sont maintenant rétablies et 1795 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 22 mars 2021. Bon, je vais dire les 11 cas sont où? 8 dans la MRC de Kamouraska, 2 dans la MRC de Rivière-du-Loup, 1 dans la MRC de Témiscouata et 1 dans la MRC de la Matapédia. Oh, bon, alors, on a perdu notre belle vague. On n'est plus à 50, on est à 51. On met le compteur à zéro. Mais on a quand même été très bon. Le nombre de cas actifs présentement est de 58. Je tenais aussi à le mentionner, ça a extrêmement augmenté. Ah oui, en fin de semaine, là, samedi 18, dimanche 13, aujourd'hui 11, là, il y a un relâchement, c'est sûr. Là. Oui, oui. Fait qu'il faut faire très attention. Surtout qu'il y a des variants, là, tu vas en parler plus loin. Oui. Appel au dépistage dans 2 écoles de la Pocatière. Oui, on va commencer avec les écoles. Le 21 mars dernier, la direction de la santé publique du CIS du Bas-Saint-Laurent a lancé un appel au dépistage pour tous les élèves et membres du personnel de l'école primaire Sacré-Cœur de la Pocatière et de l'école polyvalente de la Pocatière. L'exposition possible à des cas de variants de la COVID-19 dans les 2 écoles rendait nécessaire cet appel au dépistage. La direction de la santé publique a demandé à toutes les personnes visées par cet appel de minimiser leurs contacts au cours des 14 prochains jours et de porter le masque de procédure en présence d'autres individus jusqu'à l'obtention du résultat de leur test de dépistage. On est chanceux qu'il n'y ait rien encore dans les écoles, dans la Matapédia. Point de presse aujourd'hui du directeur de la santé publique. Oui. On va commencer avec le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc. Monsieur Leduc a fait le point sur la situation épidémiologique de la région. Présentement, nous avons 30 cas présomptifs de variants au Bas-Saint-Laurent. Je vous laisse écouter un bout du point de presse où le directeur régional de santé publique parle des variants. Je tiens à souligner également toute la collaboration des parents, particulièrement des parents d'écoliers. On a dû placer près de 700 élèves en isolement au cours de la fin de semaine ou dans les jours qui suivent. On est parfaitement conscient que ça peut désorganiser les familles et on doit malheureusement passer par là pour réussir à contenir la transmission. On est conscient aussi qu'il y a beaucoup de parents qui sont anxieux et qui se disent « J'espère que ce ne sera pas mon cas » parce que, en fait, personne ne veut attraper ce virus-là, je peux vous le confirmer. En fait, là, depuis la semaine dernière, on est confronté à un virus qui est celui de la COVID-19, mais on l'appelle un variant. C'est quoi un variant? C'est le même virus de la COVID, mais qui a subi des mutations et qui change un peu sa forme, mais surtout qui change ses propriétés. Et dans le cas présent, ce qui nous manifeste comme changement de propriété, c'est qu'il est très contagieux. On ne sait pas encore de quel type exactement il est aujourd'hui parce que nous attendons toujours ce qu'on appelle son séquençage, c'est-à-dire là, d'établir son code génétique. Mais on a quand même une certaine impression que statistiquement, il est possible que ce soit le variant britannique qui soit entré et particulièrement un variant qui se transmet. C'est aussi un variant qui donne des gens, il est sévère. Les gens sont malades, particulièrement les adultes qui en sont touchés. Ça frappe fort. Et si on avait jusqu'à tout récemment aucune hospitalisation dans le Bas-Saint-Laurent, depuis la fin de semaine, nous en avons eu 6, une qui date juste un peu précédemment, mais 5 depuis la fin de semaine. On est rendu à 6 hospitalisations. Des gens que nous avons hospitalisés dans les régions voisines de Chaudière-Appalaches et de Québec, le temps de procéder à la réouverture de notre unité COVID. La presque totalité des cas, sinon la totalité des cas récents, tant au Kamouraska que dans la MRC de Rivière-du-Loup, sont associés à des variants. Évidemment, il y a toujours un retard. On reçoit les résultats là, quelques jours après l'identification d'un cas positif, mais jusqu'à maintenant, on est presque à 100% des cas dans ces situations-là qui sont occasionnés par un variant.
De nouvelles places de vaccination vont être offertes bientôt dans le Bas-Saint-Laurent. Vendredi passé, le CIS du Bas-Saint-Laurent a confirmé que 14 000 nouvelles places de rendez-vous sont accessibles graduellement pour la vaccination contre la COVID-19. Elles sont réparties à travers nos 8 sites de vaccination massive de la région pour la période du 19 avril au 10 mai. Ils ont aussi annoncé que les personnes de 65 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous afin d'être vaccinées contre la COVID-19. Pour prendre rendez-vous, vous avez le numéro de téléphone et le site Internet à l'écran. Donc, c'est pas encore le temps pour nous, les adultes, de se faire vacciner. Non, t'es encore loin derrière. Bon, mais c'est correct. Ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. D'ici la Saint-Jean, le premier ministre nous a promis que tout le monde allait être vacciné. Point de presse aussi du gouvernement du Québec ce midi. Bonne nouvelle, à la fin de la journée, 1 million de Québécois et de Québécoises seront vaccinés. C'est quand même un chiffre important, On est content. M. Legault a mentionné qu'on s'enligne vers 50 000 vaccins par jour. Le choix du gouvernement du Québec de seulement administrer une première dose pour aller rejoindre le plus de personnes possible est une bonne idée parce qu'à part la Saskatchewan, nous sommes la province du Canada qui a le plus vacciné, mais il ne faut pas oublier que ça prend au moins 3 semaines avant que le vaccin fasse effet. Donc, on fait toujours attention, masque, distanciation sociale, etc. Bon, 2 modifications seulement en raison des variants parce que c'est encore très... les variants, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer encore avec ça. Donc, il ne peut pas vraiment lousser les mesures. Là. Oui. Donc, 2 modifications. Les élèves de secondaire 3, 4, 5, même en zone rouge, pourront aller en présence à l'école. Puis, à partir de demain, dans les résidences pour aînés, où il y a 75 des résidentes et des résidents qui sont vaccinés, qui ont reçu le vaccin, ils vont pouvoir rouvrir leur salle à dîner. Ces résidences pour aînés-là. C'est les 2 seules modifications. C'est les 2 seules modifications. Merci beaucoup, Zoé, pour ce tour rapide de tout ce qui a touché la COVID. On s'en va à une courte pause et tout de suite après les entrevues que tu as réalisées pour nous.